Jude Bellingham au buzzer, Vinicius Junior, rouge et frustration à Valence. Émouvant geste de remerciement de Valence au Real Madrid, bien évidemment. Et bien oui, avant le coup d'envoi de ce match à Mestalla, un stade difficile pour le Real Madrid. Valence a effectué un émouvant geste de remerciement au Real Madrid et c'est le capitaine Gaïa, oui, qui n'a pas disputé ce match-là, qui a remis à Lucas Vazquez, oui, une photo du grand drapeau de la communauté valenciane que le club madrilène avait utilisé au Santiago Bernabéu lors de l'hommage du club madrilène, du club blanc, aux victimes de la tempête d'Anna. Rappelez-vous, avant le match contre le Milan AC. Donc le Real Madrid a par la suite offert ce drapeau à Valence qui l'a placé sur la pelouse de Mestalla lors du premier match qui s'est disputé dans ce stade après les événements malencontreux de Dana. Le Real Madrid, 3, oui les amis, 3 points pour le résumé. Le Real Madrid est le nouveau leader de la Liga espagnole, doublant son voisin l'Atlético de Madrid. Les joueurs madrilènes l'ont emporté à Valence en match en retard de la 12e journée, mené 1-0. Les amis, les hommes de Don Carlo Ancelotti ont marqué 2 fois en fin de match. Fausse note, Vinicius Junior a été exclu, un carton rouge après un vilain geste, oui, de frustration sur le cou, la nuque du gardien de Valence. Le déplacement à Mestalla, les amis, on le sait tous, annonçait difficile, délicat pour les hommes de Don Carlo Ancelotti face à une équipe valencienne souvent redoutable sur cette terre et qui est en quête de points. Et les choses n'ont pas tardé à se compliquer pour les visiteurs, les hommes de Don Carlo Ancelotti. Valence, porté par une foule en effervescence, a ouvert le score dès la 23e minute, profitant d'une erreur et d'une attention de la défense madrilène malgré plusieurs tentatives pour égaliser. Les joueurs du Real Madrid se sont heurtés à une défense bien organisée et à un gardien en état de grâce. Il s'agit d'un certain Dimitrievski. Ce n'est qu'en fin de match que le Real Madrid finalement a trouvé la faille. Carlo Ancelotti, connu pour son flair tactique, a effectué des changements décisifs en seconde période et donc ces ajustements ont porté leurs fruits à la 85e minute. Coaching payant. L'expérience d'un certain Luka Modric a fait plier Valence suite à une action sublime. Jude Bellingham en une touche lance le Croate qui, d'un extérieur du pied, punit Dimitrievski rapidement et donc revigoré par cette égalisation. Les merengues ont maintenu une pression constante, rapide et bien oui, étouffante sur leurs adversaires et à la 90e plus 5, lui, Bellingham time, il se rattrape après avoir manqué un penalty. Quelle erreur! Foulquier se trompe sur sa passe en retrait, la passe en retrait et met en difficulté Guillamon. Bellingham en profite tout simplement pour mettre le ballon au fond des filets pour sceller le sort de cette rencontre. L'Anglais avait raté un penalty il y a quelques instants et donc cette victoire était toutefois ternie par un épisode regrettable impliquant un certain Vinicius Junior, l'attaquant brésilien connu pour son explosivité et sa technique a été exclue à la 79e minute après un mauvais geste dangereux sur le gardien de Valence, visiblement frustré par une soirée compliquée et après le retour de Foulquier dans les pieds de Vinicius Junior, Dimitrievski chambre un tout petit peu Vinicius en lui demandant de se relever. Et bien oui, lui, il a saigné un coup dans le visage ou bien dans la nuque du gardien de Valence et donc l'arbitre n'a rien vu au départ mais la VAR intervient et donc cet incident pourrait avoir des conséquences sur les prochains matchs du Real Madrid quand on sait que Vinicius Junior est le patron de l'équipe alors que cette équipe-là s'apprête à affronter aussi des adversaires, c'est coriace de haut niveau, donc vous m'en direz un peu plus dans les commentaires. Avec cette victoire à l'arraché, au courage également, le Real Madrid totalise maintenant 43 points dépassant l'Atlético de Madrid qui en compte 41 et donc ce changement de leadership illustre la compétitivité de cette saison de la Liga 2024-2025 où chaque point compte les amis. Et donc si l'Atlético avait impressionné ces dernières semaines avec une série de performances assez solides, la victoire du Real Madrid met une pression supplémentaire encore une fois sur les Rojiblancos del Cholo, Diego Simeone. Cette rencontre face à Valence a également mis en évidence plusieurs enseignements pour Carlo Ancelotti et son équipe. Tout d'abord, la résilience des joueurs qui n'ont jamais baissé les bras malgré un début de match assez compliqué, difficile et délicat. Ensuite, l'importance des cadres comme Luka Modric dans une équipe comme le Real Madrid dont l'expérience et la vision de jeu continuent d'être des atouts précieux pour le club de Don Florentino Pérez. Enfin, le talent des jeunes joueurs comme Jude Bellingham, capable
capable de faire la différence dans des moments cruciaux de ce match-là. Maintenant, des interrogations subsistent encore, notamment concernant la discipline. Oui, les amis, l'exclusion de Vinicius Junior, voilà, souligne encore une nouvelle fois un manque de maîtrise émotionnelle qui pourrait coûter cher à l'équipe dans les semaines à venir, parce que Carlo Ancelotti doit travailler ce côté-là. Bon, il devra travailler encore une nouvelle fois sur cet aspect pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. Donc, cette victoire est donc à la fois un motif de satisfaction et un appel à la vigilance pour le Real Madrid. Les merengues savent très bien, évidemment, que chaque détail compte dans la course au titre. C'est vrai que Vinicius Junior a présenté ses excuses après la rencontre, mais les défis qui les attendent, oui, il doit gérer voilà, ses émotions sur le terrain. Ça, vous serez d'accord avec moi dans les commentaires. Alors, pour Valence, cette défaite, bien évidemment, est une déception, mais l'équipe peut tirer des aspects positifs de sa performance en se montrant solide pendant une grande partie de la rencontre. Elle a prouvé encore une fois, cette équipe-là, qu'elle pouvait tenir tête aux meilleures équipes du championnat. Donc, mais comme souvent, cette saison, vous savez tous que ce sont les détails qui ont fait la différence pour le Real Madrid. Lui qui continue toujours d'écrire son histoire en Liga espagnole et sur tous les fronts en reprenant la première place de la Liga. Le club envoie un signal assez fort à ses concurrents. Oui, la course au titre, elle a maintenant engagé, loin d'être terminée, et les merengues sont plus que jamais prêts à se battre, bien évidemment, jusqu'au bout du bout. Maintenant, la question qui se pose, la grosse interrogation est de savoir comment gérer celui-ci. Les amis, réaction dans les commentaires.